Bonjour et bienvenue sur votre série Les Chemins du Succès, la série qui vous procure inspiration, motivation, mais aussi qui vous donne de la matière pour votre démarche de développement personnel. Justement, en parlant de motivation, j'ai préparé pour vous les 6 piliers de la motivation. La motivation, c'est l'énergie qui vous mène du point A, là où vous êtes aujourd'hui, à un point B, là où vous souhaitez vous retrouver dans un avenir moyen, proche ou lointain. C'était la description brute. Cependant, je vais vous donner la description académique ou étymologique si vous voulez, pour être sûr que nous dansons sur la même musique. La motivation est la composante ou le processus qui règle notre engagement pour une activité précise. Elle en détermine le déclenchement dans une certaine direction avec l'intensité souhaitée et en assure la prolongation jusqu'à accomplissement. C'est un déploiement d'énergie tel que la persévérance, l'enthousiasme ou tout simplement l'assiduité. Voici la description qui sied le plus à l'état d'esprit, qui sied le plus à là où je vais en venir avec vous pour cet 4e épisode. Êtes-vous prêts? On y va. Le premier pilier, nous avons l'idéal, la définition d'un objectif, le rêve, le but ou tout simplement la vision. En effet, toute motivation a tout simplement besoin d'un motif, d'un motif de motivation, car vous ne pouvez pas vous lever le matin et être motivé sans aucune raison apparente. Votre motivation a besoin d'être soutenue par un but, un idéal, une anticipation, quelque chose que vous avez envie d'accomplir et qui va générer de la motivation pour vous parce que vous anticipez le plaisir escompté qui va s'en suivre. Donc la définition d'un but est l'élément majeur de votre motivation et ce sera d'ailleurs, si vous voulez, le motif de votre motivation. En second lieu, nous avons le désir ardent. Une fois que vous avez votre objectif, votre but ou votre idéal, et donc vous avez à présent un motif de motivation, il va falloir que ce motif soit un désir ardent. Il faut que vous ayez un désir ardent pour la réalisation de votre vision. Il faut que cette vision soit quelque chose d'indispensable pour vous, pour votre avenir, pour la vision que vous avez. Alors, généralement, pour entretenir ce désir, pour qu'il soit ardent, pour qu'il soit, comme dirait l'autre, une douce obsession, il faut tout simplement répondre à une question. C'est la question la plus puissante que je connaisse. C'est en effet la question « Pourquoi ?» Sachez que tous les matins, tout ce que vous faites ne répond qu'à une seule question, c'est pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous vous levez le matin pour aller travailler? Pourquoi vous vous levez le matin pour aller braver le stress qui se trouve dehors, pour aller braver les métros, pour aller en fait vous frotter à la vie, aller braver des obstacles? Tout simplement, c'est pour répondre à une question, pourquoi? Alors plus cette question pourquoi est précise dans votre tête, plus puissante sera votre motivation et plus puissante la réponse va vous propulser vers l'objet de votre attention, vers votre objectif. Donc, pour générer un désir et une motivation, il faut un objectif. Et pour l'entretenir, il faut une réponse pourquoi. Il faut une question pourquoi intense. Donc, ceci est le deuxième pilier pour générer et entretenir une motivation sur la durée. Le troisième pilier, nous avons l'ambition. Alors, l'ambition n'est tout simplement qu'un état d'esprit, une décision que nous prenons pour nous démarquer et en effet pour nous positionner, pour aller chercher au très fond de notre être le potentiel qui saura nous mener vers une vision de grandeur, vers en fait l'objet de notre rêve. Donc l'ambition est généralement chargée d'une décision, d'une détermination et tout simplement d'une intention et de persévérance. Une ambition, c'est l'ingrédient majeur qui va vous permettre de vous positionner dans la multitude et qui va vous pousser à vouloir vous dépasser et qui va d'ailleurs vous donner l'énergie nécessaire pour vous dépasser et aller accomplir l'objet de votre désir qui est tout simplement votre objectif. Alors,
Le troisième pilier, donc, l'ambition. Ensuite, nous avons la concentration. Alors, la concentration, c'est quand vous décidez que dorénavant, je porte mon attention, ma concentration sur l'objet de mon attention. Car en effet, vous ne pouvez pas poursuivre 10 lièvres à la fois. Donc, il va falloir choisir. Vous avez un objectif, vous avez un désir ardent pour sa réalisation, vous avez l'ambition qui a généré pour vous de la détermination, de la persévérance et aussi de la motivation pour vous. Donc, maintenant, il va falloir vous concentrer sur la réalisation de cet objectif. Ceci va rendre vos actions organisées, mais aussi il va les rendre puissantes. Et quand les actions sont organisées, structurées, puissantes et ciblées, le résultat ne peut être que meilleur. Le résultat ne peut être que de qualité. Donc, quiconque veut produire un résultat de qualité doit en effet avoir une concentration aiguisée sur l'objet de son attention. Il doit devenir votre pensée prédominante. Il doit devenir tout simplement votre but majeur à atteindre. Donc, nous avons la concentration. En effet, toute concentration, pour qu'elle soit tangible, doit générer des actions et ça, ce sera notre cinquième pilier pour la motivation. Vous avez un idéal, vous avez un désir ardent pour sa réalisation, vous avez l'ambition et la détermination et la décision de le réaliser. Vous avez décidé de concentrer toutes vos ressources vers la réalisation de cet objectif. Il va falloir mettre tout ça à un moment donné en pratique et ce n'est que par l'action que vous pouvez en effet rendre tangible ce rêve, cette vision. D'ailleurs, comme je dis souvent, la pensée nous aligne sur notre idéal et l'action nous permet de le manifester dans le monde réel, nous permet de le manifester dans notre réalité, nous permet de nous l'approprier. Donc l'action est un élément clé pour aller booster votre ambition, car l'action va venir confirmer votre vision et votre vision va vous confirmer des résultats. Les résultats vont venir répondre à des actions et ce sera un cercle vertueux qui vous mène d'un désir à des actions à des résultats et les résultats renforcent le désir renforce votre foi en vos capacités et vous êtes lancé pour ainsi générer et entretenir une motivation suprême, une motivation saine, une motivation supérieure. Ensuite, nous avons l'attitude. L'attitude, je vais l'associer à l'environnement. Donc l'attitude, c'est la personne qui voit un verre à moitié rempli plutôt qu'un verre à moitié vide. Donc l'attitude vous harmonise avec les personnes qui émettent la même qualité de vibration. Vous avez une attitude mentale positive, vous vous harmonisez avec tous les esprits positifs, avec les environnements positifs et avec les conditions positives. L'attitude mentale positive vous permet de voir les éléments positifs pouvant vous aider et vous mener vers la réalisation de votre but plutôt que les éléments d'échec et de défaite pouvant contribuer à vous ralentir ou en effet à rendre votre désir inatteignable, irréalisable. Alors, je l'ai associé à l'environnement car dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, comment tu penses. En effet, toute personne désirant générer une motivation et la garder sur une longue durée doit être sélectif sur le choix de son environnement. Car si vous êtes dans votre groupe, la seule personne positive, la seule personne ambitieuse, vous aurez plus de chances d'être ralenti par le reste de votre groupe car ils auront de temps en temps à influencer votre énergie. Vous aurez en effet à subir leur énergie. En tout cas, ils ne vous soutiendront pas dans votre démarche. Ce ne sera pas ces personnes-là qui vont vous tirer vers le haut, qui vont garder votre ambition, votre motivation au top. Donc, quand vous êtes sur votre chemin et que vous voulez développer et garder une motivation, évitez au mieux, au maximum de fréquenter des personnes peu motivées, des personnes peu ambitieuses. Donc, l'attitude mentale positive et un environnement sain et positif est le sixième pilier pour générer et garder une motivation saine et suprême. Voici les 6 piliers pour garder une bonne motivation. J'espère vous avoir donné ainsi
des éléments pouvant vous aider dans votre démarche, en tout cas des éléments pouvant contribuer à garder et à générer chez vous des motivations. N'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur notre site pour voir notre blog, mais aussi pour prendre contact avec nos équipes si vous voulez vous aussi de votre côté travailler ces aspects et ces éléments de votre vie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.